Alors, Emmanuel Roux, micro 5, et Guillaume Christel, également micro 5, se prépare. Ça sera la dernière intervenante pour cette matinée. Le débat se poursuivra en suivant à 14h précises. Midi et demi, on stoppe, et 14h précises, on reprend. Donc, Emmanuel Roux. Emmanuel Roux pour le Comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires, secrétaire du comité chômeurs et précaires Bouches-du-Rhône, UD13. Camarades, le patronat l'a bien compris. Pour nous imposer la suppression des cotisations sociales, la privatisation de la Sécu, la baisse des salaires et des retraites, la casse des services publics, le chômage est une arme extrêmement puissante. Encore plus s'il est accompagné d'attaques contre le Code du travail, contre les prud'hommes, contre les droits syndicaux et d'un feu vert pour la répression du mouvement syndical. Le chômage est une arme puissante parce qu'il contraint les plus précaires d'entre nous à accepter les conditions d'emploi les plus détestables, mais aussi parce que plus il est fort et plus les salariés sont contraints à subir facilement les pires conditions de travail de peur d'être touchés à leur tour par le chômage. C'est parce que notre syndicat CGT a pris la mesure de l'urgence qu'il y a à casser l'opposition et la concurrence qui existent entre les travailleurs en emploi et les travailleurs privés d'emploi et entre les travailleurs en général, que nous ne pouvons que saluer l'ambition de notre syndicat qui vise à mettre en place un comité privé d'emploi et précaire dans chaque UL. Notre syndicat est le premier en Europe à avoir emboîté le pas de l'organisation des chômeurs, mais soyons sûrs que nombreux de nos camarades dans d'autres pays en feront de même bientôt. On peut d'ailleurs en profiter pour saluer la longue marche des chômeurs organisée par les camarades du syndicat PAME à Athènes, qui a réuni plusieurs milliers de personnes samedi dernier. Lorsque nous parlons d'organiser les précaires, nombre d'entre nous sont surpris et s'interrogent. Effectivement, camarades, il y a des précaires dans presque toutes les entreprises. S'agit-il de vider une partie des syndicats pour les réunir au sein d'une fédération interprofessionnelle de précaires? Certainement pas. Il s'agit bien de renforcer notre organisation en syndicats et précaires qui alternent trop rapidement les situations d'emploi, ce qui en l'espace d'un mois ou deux serait susceptible d'alterner entre le syndicat d'une entreprise où il est de passage, à l'USI, au comité chômeur, puis à nouveau dans un syndicat d'entreprise, voire même une autre fédération. Une réalité qui touche particulièrement la jeunesse. C'est aussi cela la continuité syndicale, car si l'on accepte que des travailleurs soient précaires dans la lutte, au même titre qu'ils le sont vis-à-vis de l'emploi, nous avons d'ores et déjà perdu. La mise en lien des comités locaux avec les permanences et le secteur des LAJ des UL est selon nous déjà un élément de réponse pour ces fameux isolés, syndiqués 2 ou 3 mois des suites de leur licenciement ou de leur rupture conventionnelle, qui disparaissent ensuite de nos fichiers. Organisés et unis à l'ensemble des travailleurs, les chômeurs et précaires n'en ont pas pour autant fini de développer leur structuration jusqu'à ce jour tant attendu où nous en aurons fini du chômage et que nous serons fiers de dissoudre cette organisation. Nous avons devant nous un grand chantier pour mener à bien notre combat en articulant sur la base de nos cahiers revendicatifs les luttes pour l'emploi dans les entreprises avec celles des intérimaires, des sous-traitants, des privés d'emploi, des travailleurs précaires, des travailleurs des TPE et des travailleurs précaires en général. C'est pourquoi, camarades, que face à un tel enjeu, nous ne pouvons accepter la situation actuelle où il n'existe plus de FNI ni de moyens pour notre organisation nationale. Notre secrétaire général est malade depuis septembre et ce sont des camarades au RSA, en ASS, dans des situations de précarité effroyables qui font vivre une direction nationale qui, malgré ses difficultés, a fait de gros efforts de reconstruction et de restructuration depuis sa conférence qu'il a lue en mai dernier. Frappés par les CRS lorsque nous empêchons aux côtés des camarades la casse de la minoterie des Moulins Morel ici à Marseille, arrêtés au domicile pour une chemise, licenciés, discriminés, mis à pied pour faits syndicaux, menacés, méprisés, soumis au chantage à l'emploi, lorsque le capital veut nous mettre au chômage, il ne lésine pas sur les moyens. C'est aussi pourquoi, camarades, que nous nous étonnons que le Comité national des privés d'emploi et précaires soit considéré comme un dispositif confédéré, comme le spécifie le rapport d'activité. Car les statuts de la CGT spécifient bien que nous sommes une organisation particulière confédérée. Camarades, les Fralib, désormais Scopti, ont montré que c'est en mettant au centre de nos préoccupations la question de la propriété des entreprises que nous participons à la construction d'un syndicalisme de lutte, de classe et de masse qui met en avant l'intérêt de l'ensemble des travailleurs tout en répondant aux revendications spécifiques. Construisons un syndicalisme qui ne s'attaque pas aux effets du capitalisme, mais à ses fondements, et nous pourrons, cela ne fait aucun doute, en finir avec ce système capitaliste international. Camarades, vive la lutte internationale des travailleurs, vive la CGT. Merci Emmanuel.
Donc Guillemard Christel au même micro pour conclure cette matinée. Muriel Wolfers, micro 5, et se prépare Mickaël Lablanche au micro 3. Bonjour camarades. Vous le savez, la CGT est le seul syndicat à organiser les chômeurs. Muriel, s'il te plaît, tu peux te présenter? Ah pardon, oui, Muriel Wolfers du Comité national des travailleurs privés d'emploi et Union locale La Courneuve. Donc la CGT est le seul syndicat à organiser les chômeurs, et c'est parce que nous sommes organisés que nous ne cherchons pas un emploi au rabais. Nous cherchons un emploi avec un salaire décent qui nous permette de couvrir nos besoins. Et c'est heureux pour tous les salariés que nous n'acceptions pas des salaires à moins 20% que les patrons nous proposent. L'intérêt des salariés en emploi et hors emploi est le même, car un salaire socialisé décent permet aux chômeurs, aux retraités et aux jeunes de ne pas accepter les salaires de misère que leur patronat leur impose au nom de la sécurisation des parcours professionnels, du cumul emploi-retraite, de l'activité réduite, de l'auto-entrepreneuriat ou des services civiques. Nous avons été les victimes de la privatisation des grandes entreprises publiques et des fusions-acquisitions des années 90. Nous avons subi le développement de la sous-traitance et des discriminations syndicales. La privatisation des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale obéit aux mêmes logiques. Ça a été abondamment décrit par tous les camarades depuis le début du Congrès. Vous avez probablement des collègues qui dorment dans leur voiture parce que leur salaire ne leur permet plus de se loger. Le Comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires oppose aux réformes structurelles qui font passer les salaires en dessous du seuil de pauvreté, comme la loi El Khomri, les besoins sociaux définis dans nos 10 droits. Les besoins des salariés dans l'entreprise, comme les besoins des usagers, tous bafoués par la privatisation des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale. Car c'est en mettant les besoins au cœur de nos revendications que nous pouvons repartir ensemble à l'offensive. Pour ce faire, il est urgent d'organiser les précaires. Or, quand nous représentons la CGT dans des instances, nous sommes en général les seuls à ne pas être rémunérés. Idem quand nous recevons des chômeurs, quand nous épluchons des dossiers pour comprendre les mécanismes d'éviction des ayants droit, quand nous accompagnons des précaires auprès de Pôle emploi ou de leurs employeurs, pour faire respecter le Code du travail, ou quand nous alertons sur la dématérialisation, la loi zéro chômeur de longue durée, le compte personnel d'activité et autres fongibilités asymétriques. Nous faisons donc appel à la CGT tout entière pour prendre la question des moyens syndicaux des chômeurs et précaires à bras-le-corps, et donc pour dégager des moyens syndicaux pour notre secrétariat national, mais aussi pour les comités des chômeurs dans les territoires. Et puisque les grandes entreprises sous-traitent à Pôle emploi leurs plans de formation et leurs opérations de recrutement, pourquoi ne pas organiser ensemble des luttes pour conquérir de nouveaux droits? Exiger de Pôle emploi qu'il finance des droits syndicaux pour représenter les chômeurs qui siègent dans ces instances. Opposer à la valse des marchés dans la sous-traitance une portabilité des mandats syndicaux liés au chantier ou au site. Et surtout, réfléchir à des obligations de fourniture de travail pour les élus et mandatés en contrat de travail précaire, c'est-à-dire reprendre le contrôle de l'embauche. Notre expertise de l'action syndicale auprès des salariés aux franges de l'entreprise peut être une ressource pour toute la CGT, car c'est en mettant la lutte contre la précarisation du travail au cœur du combat dans chaque FEDE, dans chaque UD, dans chaque UL, que nous reprendrons l'initiative. Je vous remercie. Ah, parfait, super. Alors, je vous annonce le dernier intervenant de la liste. Rousseau, micro numéro 2, se prépare. Oui, bonjour. Donc, je suis... Oh, c'est bas, ça. Donc, je suis Jean-Pierre Antoine de l'Union locale de Lorient et je suis ici pour le Comité national des privés d'emploi et travailleurs précaires. Donc moi, je vais vous parler du travail gratuit, parce qu'en France, le travail gratuit, ça existe. On a des camarades aux États-Unis qui se battent pour l'augmentation du SMIC américain à 15 $ de l'heure. Et nous, en France, on fait bosser des gens gratuitement. Déjà, certains départements font travailler les personnes titulaires du RSA avec leur indemnité pour seule rémunération.
Déjà, les pôles emploi font travailler les chômeurs de façon gratuite pour les entreprises, dans des stages d'immersion et en échange d'une formation qui ne leur permettra pas forcément d'avoir un travail. Déjà, les structures de l'insertion par l'activité économique obligent les salariés en contrat unique d'insertion à effectuer des formations non rémunérées sans aucune garantie. De plus, les services civiques présentés comme des tremplins à l'emploi sont en réalité des emplois à moitié prix, sans contrat de travail, un contrat à première embauche qui ne dit pas son nom. En décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi zéro chômeur. Celle-ci propose aux chômeurs de longue durée de travailler en échange d'un SMIC, SMIC qui est financé par les cotisations sociales des salariés en activité. C'est donc notre salaire socialisé qui est ainsi détourné. Le Comité national des privés d'emploi et précaires attire donc votre attention sur tous ces dispositifs et s'y oppose fermement. De plus, les travaux effectués dans ce cadre sont ceux qui étaient faits par d'autres salariés correctement rémunérés. Exemple, ils ont supprimé des travaux qui étaient effectués par les salariés forestiers de l'Office national des forêts, qui s'étaient battus avec la CGT dans les années 80 pour les garder. Maintenant, ces travaux rentrent dans ces dispositifs de travail gratuit parce que c'est un besoin pour notre société d'entretenir ces forêts, qu'elles soient domaniales, communales ou simplement privées. D'autre part, des associations comme Solidarité Nouvelle face au chômage soutiennent ces méthodes de destruction des acquis sociaux. Avec l'appui du MEDEF et de certaines banques, comme la Banque Paribas ou des cabinets comme Ecomotive ou Capgemini. Son président est manager de la transition numérique auprès du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique du Premier ministre. Ce soi-disant philanthrope promet un compte personnel d'activité qui permettrait d'utiliser des droits sociaux pour financer des reconversions lourdes par anticipation. Autrement dit, de transformer des budgets de protection sociale vers des organismes de formation qu'on peut supposer privés. Plus que jamais, nous le répétons haut et fort comme précisé dans nos 10 droits, nous revendiquons le droit à un véritable travail correctement rémunéré. Faut que tu conclues, Jean-Pierre. Enfin, camarades, il n'était pas possible d'intervenir à ce congrès sans évoquer la loi El Khomri qui remet en cause tout notre modèle social et réduit à néant tous nos acquis. C'est donc avec beaucoup de satisfaction et de fierté que nous porterons haut et fort l'appel de notre congrès à amplifier la riposte dès le 28 avril par la grève interprofessionnelle et nationale pour obtenir le retrait du projet de loi de casse du Code du travail. Vive le Comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi, vive la CGT!